Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy, donc en ce dimanche 7 septembre 2025. Il est à peu près, on va dire, pas tout à fait 10 heures du matin. Je ne pensais pas venir ce matin, puis du coup, allez hop, ça m'a pris comme ça. Voilà, pour vous donner quelques nouvelles et puis autres. Voilà, à chaque fois je dis autres parce que je ne vais pas trop étaler. Et donc j'espère que vous allez bien en ce dimanche 7 septembre donc 2025. Voilà, voilà. Donc je vais commencer par vous lire la citation donc de ce jour, hein, en ce beau dimanche, parce qu'ici nous avons du beau temps. Nous avons depuis 3 jours un beau temps. Vendredi, il a fait beau. À un moment, c'était nuageux, mais bon, après, le soleil, il a chauffé. Je vous expliquerai. Hier, beau temps aussi. J'ai lavé du linge dehors, etc., que j'ai fait sécher. Ça a séché assez rapidement. Aujourd'hui, lessive, voilà. Encore des petites choses à faire. Voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous voyez, je vous réponds pas toujours, je mets des petits cœurs ou des pouces aussi en même temps. Donc, comme je vous disais, je vais vous lire la citation donc de ce dimanche. Alors, les anges ont une démarche céleste. Ceci est de Karen Goldman. C'est quelqu'un qui a été connu ou qui est connu. Voilà, donc c'est une citation de ce dimanche 7 septembre 2025. Voilà, voilà. Alors j'ai vu dans les réseaux sociaux, parce que je regarde pas toujours les actus, voilà, c'est une personne que j'ai de temps en temps au téléphone qui m'apprend certaines choses aussi. Et donc j'ai vu qu'il y avait eu, je ne sais plus quand, un petit peu de monde dans la rue, hein, voilà. Donc ben, nous y sommes bientôt, voilà. Donc j'avais vu depuis longtemps un mouvement, j'avais dit qu'il y aurait des personnes qui resteraient à la maison et d'autres qui sortiraient, mais ceux qui sortent, il faut qu'ils fassent attention parce que ça me fait penser un petit peu en arrière avec les gilets jaunes. Rappelez-vous, c'est pas les gilets jaunes qui faisaient certaines choses qu'il ne fallait pas faire, c'est-à-dire tout détruire, etc. Hein, rappelez-vous tout ce qui s'est passé. Il y avait toujours, je ne sais plus comment je les appelais, qui étaient en cagoule noire, etc., qui cassaient tout, etc. Hein. Et eux, comme par hasard, je trouvais ça étonnant, ils se faisaient jamais prendre. Ils arrivaient comme ça dans une petite rue et on accusait donc les gilets jaunes. Hein. Ceux qui ont été pas épargnés, qui ont été donc en garde à vue, qui ont été éborgnés. Il y a eu, je crois, des blessés. Je ne sais plus si c'est une femme qui était décédée il y a très longtemps. Voilà, je ne sais pas si vous vous rappelez de tout ça. Je vois un petit peu ça aussi. Hein. Voilà. Alors, pas qu'une date, hein, plusieurs dates. Hein. Voilà, voilà. Donc déjà, je vous remercie. Hein, c'est toujours plus ou moins les mêmes personnes euh, via les commentaires au niveau aussi de ma santé. Et pas que. Et ben, j'ai envie de dire aussi re-bienvenue Ange Miou, parce qu'à un moment, je crois que j'avais plus des nouvelles. Je me suis dit, j'ai dû vous te froisser ou vous froisser. Et merci pour vos commentaires de bienveillance, etc., etc. Voilà. Alors j'ai eu au téléphone Louloute. Louloute va très bien. Elle travaille beaucoup, beaucoup. Voilà. Bon ben, elle n'a pas beaucoup de jours de repos, hein, si ce n'est qu'un de temps en temps. Tout simplement. Bref. Bon ben, c'est saisonnière dans quelque chose. Hein. Et puis voilà, nous avons fait une cam ensemble. C'était sympa de se revoir en cam. Si ça reste que virtuel, mais on se voit quand même. On a la possibilité de se voir. Voilà. Donc je remercie encore plus ou moins les mêmes personnes qui sont toujours dans cette bienveillance vis-à-vis de la santé de Cathy, etc., etc. Alors,
Ange mieux, ne pas le prendre mal. J'ai vu pas mal de commentaires, donc merci, hein, parce qu'il y a de la bienveillance aussi. Mais pour en revenir à ce que j'ai dit, cette peur de sortir, oui, je connaissais cette maladie, j'en ai entendu parler, puisque j'avais expliqué qu'un membre de ma famille avait eu ça et que je m'étais déplacé et que j'étais resté 2 semaines. C'est l'aragophobie, hein, c'est la peur, la crainte de sortir. Mais le truc, c'est que j'arrive à sortir quand même dehors, mais pas toute seule, hein, c'est-à-dire accompagnée. C'est-à-dire que quand j'ai, comme je l'ai dit, des démarches administratives ou des petites courses ou quoi, j'arrive quand même à sortir de chez moi, de monter dans la voiture et puis de marcher, d'aller là, 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 un point B, B, point C, etc., etc. Voilà. Mais à un moment, j'étais un petit peu tangente, etc. euh, que ce membre de ma famille, il y a quelques années en arrière, euh, par justement ce déclenchement après un accouchement, a eu comme un malaise, et c'est ça qui lui a fait peur de sortir. Ok, voilà. Donc elle n'arrivait pas à sortir toute seule, mais petit à petit, pendant ces 2 semaines, je l'ai amenée quand même à sortir avec elle, avec le landau, le petit pou qui était dedans. Et puis je lui ai dit, tu t'accroches bien, comment dire, pour pousser le landau. Et moi je suis à côté, ne crains rien. Donc ça a pu se faire. Et puis après, elle a été voir une personne compétente pour l'aider. Mais pour Cathy, ce n'est pas le cas, puisque moi j'arrivais à sortir euh, quand même euh, pas seul, c'est-à-dire accompagné. Et puis donc hier, je me suis lancé un ultimatum. Je me suis dit, allez Cathy, tu vas bouger tes fesses, mes petites fesses on va dire. Et je me suis dit, tu vas faire un petit bout de chemin pour aller chez le commerçant du imprimeur au-dessus là. Et puis, j'ai pas voulu prendre le même chemin où ce- cette espèce de malaise a commencé il y a un petit bout de temps, où j'ai dû appeler un ami qui habitait pas loin, qui travaille dans l'informatique, hein, et donc je me suis assise sur un banc dans une allée, et que là, j'ai pu y aller toute seule. Alors pour certaines personnes, ça va paraître bénin, ça va paraître futile, mais pour Cathy, c'est quelque chose de positif parce que j'y suis arrivée, tout simplement. Donc je m'étais préparée psychologiquement hier, voilà. Je vous dis pas que ça n'a pas été facile non plus, hein. Ça n'a pas été facile. J'ai positivité, j'ai été positive, voilà. Allez, Cathy, tu vas y arriver, etc., etc., etc. Donc j'y suis allée tranquillement. Bon, j'avais un peu les jambes un peu pas tremblantes, mais euh, avec une appréhension quand même. Mais j'y suis arrivée, hein. J'ai été là où je devais me rendre, et puis je suis rentrée, tout simplement. Au fait, bon cappuccino, hein, à vous tous et puis à Marivonne. Je bois mon caput, hein. Parce que j'aimerais bien récupérer mon Titi, mon Nouki, hein, que je puisse le promener aussi. Donc je me suis lancé un ultimatum, je me suis préparé psychologiquement hier. J'en ai parlé à un membre de ma famille. Et je lui dirais, je t'enverrai un texto, un SMS, et puis à une amie aussi, comme quoi que j'y suis arrivé ou pas, hein. Je devais leur donner une réponse. Donc pour moi, c'est un grand pas déjà, euh, d'avoir pu sortir seul, même si c'est pas très loin, mais il y a un petit bout de chemin quand même, hein. En plus, ça monte un petit peu, bref, voilà. Donc en moi-même, je me suis dit, allez, tu vas y arriver, Cathy, tu vas y arriver. Voilà, j'ai essayé de me dire, bah tiens, il y a quelqu'un qui t'attend au bout, etc. Voilà,
on peut s'imaginer des choses pour s'aider soi-même. Donc, bah, je suis content de moi, hein, euh, d'avoir pu y arriver. Donc, bah, tous les jours, je vais faire comme ça, hein. Je vais essayer de sortir un petit peu tous les jours, même si je vais pas trop loin, mais au moins je sors toute seule. Donc ça, je tenais à vous le dire. Donc j'avance à grands pas. Donc l'aragophobie, euh, c'est vraiment quand on ne peut pas sortir, même avec une personne, qu'on a peur de mettre le pied dehors. C'est-à-dire qu'on ne peut pas franchir le seuil de sa porte. Chose que je faisais même si on venait me chercher en voiture, j'arrivais quand même à sortir, à marcher dans des boutiques, à marcher dans le centre-ville, à faire quelques petites démarches, etc. Vraiment, la ragophobie, pardon, c'est ça, c'est pas pouvoir sortir du tout, même accompagné. Parce que avant que ce membre de ma famille puisse sortir avec moi, hein, promener le bébé, ça a été très long. Même si je suis restée que 2 semaines, ça a été très long. Mais je l'ai tellement rassuré en disant que je suis à côté de toi, etc. Si tu pousses, tu mets tes mains pour pousser le landau et je suis à côté de toi. Et on a commencé à faire un petit parcours. Elle m'a dit, bon, j'ai envie de rentrer, nous sommes rentrés, etc., etc., etc. Voilà. Pour l'instant, je ne me suis pas retrouvée aux urgences pour crise de tétanie. J'ai failli en faire une, mais depuis, rien du tout, hein. Donc voilà. Donc bah, je suis contente. Ange Miou qui est revenu. Je fais coucou à Ange Miou. Puis j'ai envie de dire re-bienvenue ici sur cette chaîne. Voilà. Ça, c'est important que je vous le dise. Alors, ouais, ça fait combien? 12 minutes. Alors, tout va être un petit peu mélangé, hein, parce que je pensais pas venir aujourd'hui du tout, du tout. Je vais vous montrer, euh, expérimenter, je l'ai déjà fait, mais pour peut-être des nouvelles personnes qui n'ont jamais vu, euh, je vais vous montrer ceci. Je vais baisser le trépied. Voilà, je sais pas si on voit bien. Vous voyez ici, c'est un rond de serviette en argent quand j'étais petite. Alors je vais zoomer pour voir les petits dessins qui sont incrustés. Alors on dirait comme des petits lutins ou... Non, il est à l'envers. Désolé. Donc c'est de l'argent, c'était mon rond de serviette, hein, parce qu'à l'époque ça se faisait. Hein, on dirait des petits lutins, vous voyez. Voilà. Franchement, j'aime pas les petits lutins, mais c'est pas grave, j'étais petite. Et c'est de l'argent, c'est ce qu'on offrait avant pour des naissances ou euh, peu importe, hein, ou des baptêmes, etc. Donc vous voyez, c'est de l'argent. D'accord. Donc il est bien nettoyé parce qu'il n'était pas dans cet état. Donc avant, je le nettoyais donc avec un produit spécial pour l'argenterie et vous avez d'autres produits aussi pour comment dire le cuivre, etc., etc. Hop, je vais faire comme ça. Voilà. Donc je l'ai nettoyé tout à l'heure, j'en ai eu pour 3-4 minutes, même pas. Donc pour économiser, avec ça, je vais vous montrer de ce que je me suis servi. Alors, je ne vais pas vous montrer la marque. C'est quand même 100% d'origine naturelle. Voilà, donc je vais barrer la marque. Bicarbonate de soude. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui regardent. Alors, attendez, je vais mettre le zoom. Si ça veut bien marcher. Non, bah, je vais vous lire. Super multi-usage naturel. Désodorise, nettoie, récure, et puis on peut s'en servir pour l'alimentation. Hein, c'est marqué en dessous, qualité alimentaire. Voilà, donc c'est naturel apparemment. Et puis avec ça, je cache la marque, je montre pas la marque, c'est pas du vrai citron, c'est du jus de citron comme ceci. Voilà, je montre pas la marque non plus.
Donc j'ai une vieille éponge, je ne vais pas vous la montrer hein, parce qu'elle est en train de sécher. J'ai une vieille éponge, vous avez l'éponge couleur très claire et puis derrière vous avez le côté vert qui frotte. Donc un petit peu d'eau sur ce qui est de vert de l'autre côté. Hein. Euh, un petit peu d'eau. Qu'est-ce que j'ai mis? Ben, j'ai mis le bicarbonate de soude. Et puis quand j'ai versé du jus de citron, ça mousse un petit peu. Et vas-y, frotte d'un côté, frotte de l'autre. Voilà. L'intérieur aussi. Et puis pas besoin de produits pour l'argenterie. Parce que c'est de l'argent. Voilà. Donc vous voyez, tout un peu mélangé dans ce partage. Donc avec peu de choses, puis en plus ça dure longtemps, hein, parce que je veux dire, il est quand même moyen, et puis il y en a encore dedans. Hein. Bon, je m'en sers pas pour la nourriture, hein, je vous le cache pas, je m'en sers pas pour la nourriture. Il vous suffit juste de bicarbonate de soude, hein, vous en avez aussi pour mettre sur votre brosse à dents, ou que vous mettez votre dentifrice et vous mettez ça dessus aussi. J'en ai un petit aussi donc dans la salle de bain pour mes dents. Et puis un petit peu de citron. Alors on peut mettre du jus de citron naturel ou bio, hein, du vrai citron, ou des petites bouteilles comme ça. Voilà. Je me suis dit, je vais pas acheter du. Ça coûte, c'est pas donné maintenant, du bio, du citron bio, etc. Et j'ai fait ça quoi en 3 4 minutes. Voilà, je l'ai essuyé et ça me l'a rendu tout neuf. Vous voyez? Voilà, donc ça fait des années que je l'ai, puisque je l'ai depuis toute petite. Et avec tous les déménagements que j'ai faits, je l'ai toujours. C'est un truc de dingue. Donc voilà. Donc on peut nettoyer pas mal de choses chez soi avec pas spécialement que des produits nocifs. Il y a bien d'autres choses. Il y a le savon noir, il y a plein de choses aussi à mélanger avec. Il y en a qui font leur lessive. Euh, il y en a qui préparent des petits mélanges dans un truc à spray, voilà, pour nettoyer, etc. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et ça, je l'ai vu dans les séries. À un moment, je regardais les Cleaners. Je ne sais pas si vous connaissez. Hein, c'était gros d'ailleurs, c'était grandiose parce que c'était tellement. Parfois, ils venaient, ils marchaient où c'était plein de partout, c'était tout à nettoyer, puis donner des astuces. Voilà. Donc des fois avec pas grand chose qui peut être naturel, on peut nettoyer, même avec des pots de banane, on peut nettoyer certaines choses aussi. D'accord? Voilà. Même pour les plantes dans la terre, on peut mettre du marc de café par exemple. Hein, on n'est pas obligé de mettre des produits qui sont plus ou moins pas très naturels. Enfin voilà. Donc ça, je tenais à ce que vous sachiez. Maintenant, on va passer aux choses un petit peu plus sérieuses. Donc j'ai pris des notes parce qu'à chaque fois, je ne regarde pas toujours les infos. Donc parfois, j'ai des nouvelles d'un ami. Quand je l'ai au téléphone, eh bien, il me dit certaines choses. Alors, donc vous voyez qu'il y a eu déjà, c'est ce que j'ai vu dans les réseaux sociaux, hein, sur mon Facebook personnel, j'ai vu qu'il y avait déjà des manifestations tranquillou apparemment. Je ne sais plus où c'était, mais il y avait du monde hein, vis-à-vis de ces dates de septembre. Mais pas que. Alors, il y a certaines choses que je vous ai dit déjà, sans les lames et avec les lames. Alors, il parle d'envoyer des troupes européennes. Hein, donc, vous savez où. Voilà. Via le poudreux, mais c'est le drapeau aux étoiles qui décide aussi, hein, puis les pays. Bref, eh ben, Cathy, elle ne voit pas ceci dans l'immédiat. Donc, aucune crainte. Voilà. Cathy ne voit pas ça dans l'immédiat. On voit bien qu'il lâche pas l'affaire, le poudreux. Hein, il veut rester en place, etc.
Bon, ça, le premier sinistre, hein, je vous avais dit qu'il allait partir, etc. Et que celui qui allait le remplacer, je ne vois pas qui. Je dis que l'essentiel, comme d'habitude. Je ne vois pas qui, mais il sera pas mieux. D'accord? Voilà. Bon, ça, fallait que je vous le dise. Donc, on ne sera pas tranquille dans l'immédiat. Je suis désolé, nous sommes dimanche. Je ne suis pas là pour vous faire la crainte, etc. Mais je vous avais dit aussi, alors je ne sais pas si je vous l'ai dit ou pas, je ne pense pas. Euh, Par contre, il y a eu aussi un petit feu donc à Châteauneuf de Grasse. Voilà. C'était un petit feu, mais il y a eu le feu quand même. Donc je vous avais dit que je voyais encore des inondations, des feux, etc. Et que je vous ai dit que c'était pas terminé parce que euh, cette année, c'est une année assez quand même chaotique. Voilà, il y a quand même du positif, mais c'est chaotique et 2025, ça va être une continuité. Alors, je ne sais plus si je vous l'ai dit, hein, appel donc à la grève le 18 septembre. Alors on parle des cheminots, des trains, blocage SNCF et puis manifestation. Moi je vous avais montré un avion et un bateau, mais après je vous ai dit, je vois aussi tout ce qui est rail ou transport, etc., etc. Donc pour Cathy, ce n'est pas terminé. Donc je peux vous dire que ça va quand même bouger. D'accord? Voilà. Ensuite, en ce qui concerne donc la nourriture, alors, euh, Mercosur, donc c'est comment dire, la Commission européenne qui est en attente de certains pays pour un accord, c'est-à-dire euh, au niveau de la nourriture, viande, agriculture, maïs, donc des produits, comment dire, qui seront importés d'autres pays en France. Voilà. Donc, ces produits-là, eh ben, sont pas bons pour la santé. D'accord? Voilà. Donc, je crois que la signature n'a pas été faite. Donc, c'est, comment dire, ça ratifique, hein, c'est ça. Donc, pour l'accord, viande, agriculture, etc., etc., de mauvais donc, produits qui vont envoyer en France. Voilà. Mais je pense que la signature va se faire. Donc déjà la nourriture industrielle, etc. J'arrive pas à dire vraiment le mot n'est pas tellement bonne. J'avais parlé beaucoup de nourriture depuis très très longtemps. Donc voilà, ça fallait le dire aussi, hein. Donc j'ai une pensée aussi pour le Portugal, hein, vis-à-vis de ce, je dis tramway, hein, où qu'il y a eu, donc en plus c'était une zone touristique, d'après ce que j'ai compris. Je crois qu'il y a eu un Français ou deux Français. Euh, C'était une zone touristique et puis malheureusement, ben, ça a déraillé. Voilà, donc il y a eu blessés et morts, il me semble, hein. Voilà, voilà. Donc moi j'ai envie de vous dire, pour ces troupes européennes qui veulent envoyer, vous savez où, euh, via le poudreux point d'interrogation, parce qu'il n'est pas le seul à décider non plus, hein, puisqu'on parle de troupes européennes, donc on parle de pays aussi. Donc moi j'ai envie de vous dire, pas dans l'immédiat, mais ils mettent la crainte. Alors il y en a peut-être qui vous disent qu'ils sont déjà envoyés ou quoi que ce soit, j'en sais rien, mais personnellement je ne vois pas, je sais pas, ils ont parlé de je sais plus quel âge à quel âge, à 77 ans, je crois, que je trouve que c'est un peu quand même âgé, hein. Bref. Mais moi, Cathy ne voit pas ça dans les médias, donc il faut se tranquilliser. D'accord? Et je vous avais dit de faire attention, hein, à ces dates du mois de septembre, de ne pas mettre le nez dehors pour aller manifester, parce que même si ça reste, comment dire, dans la bienveillance pour protester que le poudre dégage et puis que
tout ce qu'ils veulent mettre en place, euh, parce que plus ça va, plus on détruit la France, hein. Pour Cathy, je m'excuse, je ne sais pas si ça passera, mais c'est fait exprès, hein, voilà. C'est un- ils ont un but, un plan, entre guillemets, et lui, il est là pour ça aussi, mais il n'est pas tout seul, hein, d'accord? Voilà. Donc, il y aura pour Cathy, comme il s'est passé pour les gilets jaunes, là, les cagoules noires, etc., qui vont être là pour mettre le bazar, qui vont faire de la casse. Il y aura certainement des confrontements avec des forces de l'ordre, pardon. Ils vont certainement être, ils vont mettre des personnes en garde à vue, etc., comme on a connu. Voilà. Puis je pense ils vont pas tout montrer, donc dans les médias, hein. Ils vont vous montrer ce qu'ils ont envie de montrer. Alors je sais plus comment, autant des gilets jaunes, comment ils s'appelaient ceux-là, là, les Black Bots ou je sais pas quoi là. Ils étaient tout en cagoule noire et comme par hasard on les attrapait jamais. Ils sortaient de je ne sais où, hein, et puis on les attrapait jamais. C'était tout le temps les gilets jaunes qui se faisaient attraper, qui ont été borgnés, qui ont été, enfin tout ça. Si vous vous rappelez de tout ceci, hein. Voilà. Donc, voilà. Oui, c'est le 5 septembre, hein, qu'il y a eu un incendie dans un quartier de Grasse aussi. Je crois que c'est à Châteauneuf-de-Grasse, il me semble. Donc je connais puisque quand je vais dans le sud voir des membres de ma famille, et puis j'ai vécu là-bas, donc je connais quand même, hein. Donc je vois encore des feux, je vois encore des choses comme ça. Et comme par hasard, il parle du 10. Et si vous vous rappelez, le 11 septembre, vous vous rappelez de ce qui s'est passé, puisque j'ai une lame des miroirs, de l'oracle des miroirs. On voit deux immeubles, hein, ces tours qui se sont écroulés le 11 septembre. Donc, hein, et moi je vous avais parlé pas que du 10, parce que euh, quand on donne qu'une date, quand on ressent les choses, parce que je me dis pas voyante ni médium, on ne peut pas s'arrêter qu'à une date, hein. Apparemment, il parle de 3 dates du mois de septembre. Donc ça va impacter pas mal de choses, etc., etc. Bon, tout ça, je vous en ai parlé auparavant. Et puis, je pense que je vais m'arrêter ici. Alors, il est 10h20 passé, 20 passé. Donc peut-être que je vais sortir quelques des petits messages des anges, etc. Je vais le faire à part et voir un petit peu si c'est un lien avec ce que je vous ai dit ou si ça peut vous transmettre des messages pour vous, des conseils, etc., etc. Donc je vous retrouve tout de suite après. Je vous fais plein de bisous. Voilà. Donc je suis sur ma table basse, j'ai écarté pas mal de choses parce que j'ai des papiers encore de partout. J'avance tout doucettement, mais j'avance sûrement. Je retrouve dans ce fameux carton des contrats de travail, etc., etc. Je n'ai pas fini, mais il m'en reste peu à sortir. Voilà. Et puis, euh, et puis j'ai encore une démarche à faire avant mon rendez-vous du 15, c'est-à-dire mardi matin. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse et je vous retrouve tout de suite après. Et puis je vous dis encore merci, merci, merci. Même si je ne vous réponds pas, que je mets des petits cœurs ou des petits pouces. D'ailleurs, il y a d'autres personnes qui en mettent avant moi, qui pense à la communauté, qui pense à Nookie. Donc merci encore, c'est très gentil de votre part. Mais Cathy se sent de mieux en mieux, quelque part, ben, je suis contente quand même, hein. Voilà. Et puis pour moi, euh, j'ai déjà fait un pas en avant pour sortir seul dehors. Donc c'est vrai que s'il y a des gens qui écoutent, qui sont sur d'autres chaînes, ils vont peut-être penser, bah tiens, c'est vrai que c'est bénin, c'est rien ça. Bah oui, mais quand vous avez ça en vous, malheureusement, c'est pas de ma faute, hein, c'est comme ça. Mais bon, Cathy va de mieux en mieux, donc j'ai fait pas mal de choses là, ces 2 matinées, j'avais la pêche.
Et j'ai fait pas mal de choses. Là, j'ai encore fait une lessive pour mettre dehors parce que on va avoir quand même presque un 30 cet après-midi. Hier, on avait un 28-29 l'après-midi, mais j'avais fermé le store pas très. J'étais pas dans le noir. Les portes-fenêtres étaient ouvertes et j'ai pas senti ce 28 ou 29 qu'on avait euh, dit exactement. Voilà. Donc là, tout est grand ouvert, tout est aéré. J'ai fait pas mal de choses. Voilà. Puis aujourd'hui, c'est tranquillou, tranquillette, comme on dit dans le sud. Et puis je vous retrouve tout de suite après pour quelques petits messages. Voilà. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Bisous, bisous.